Les braqueurs ne sont pas en vacances et se réveillent tôt. Ce matin, les malfaiteurs ont attaqué une bijouterie en plein centre de la ville de Basse-Terre. Le reportage de Karen Diamin sur ce fric-frac de l'aube. Le président du conseil régional a lancé son premier grand combat. Il veut briser le cercle vicieux des embouteillages dans l'archipel. Les points compliqués du réseau routier seront traités avant la fin de l'année 2016. Il pleut des larmes dans plusieurs communes de la Grande Terre. Les habitants sont exaspérés. Leurs vacances et leurs activités économiques sont gâchées. La capricieuse usine de déhauteur à Gosier est encore en panne. Un chœur de femmes qui s'émancipe, c'est le gros cas qui va de l'avant. Le groupe Femmes Kika sort son premier album. Pour en parler avec nous ce soir, Marie-Hélène Lobineau, invitée de notre édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour développer ensemble l'actualité de ce mercredi 10 août 2016. Décidément, les braqueurs n'ont pas l'intention de prendre des vacances. Ils n'en prendront pas. Ils continueront à faire grossir les statistiques. Ce matin, à Basse-Terre, c'est en plein cœur du chef-lieu qu'ils ont attaqué une bijouterie. Le préjudice de cette action n'a pu encore être estimé. Le reportage de Karen Diamin sur cette attaque de l'aube. C'est aux alentours de 8 heures ce matin que la bijouterie José Fabricator, située en plein centre-ville de Basse-Terre, a été victime d'un braquage à main armée. Stationnée dans la rue adjacente à la bijouterie, à bord d'un véhicule volé la veille, 3 individus encagoulés et armés ont fait irruption dans l'enseigne sous l'œil d'un témoin choqué qui n'a pas souhaité dévoiler son identité. Bon matin là, à voir c'est concernant que ça. Comment on va bouger les fusils dans reprendre ces cadeaux et yo le fait de faire descendre ces gens là ben la péter en bas ces gens là et puis après ça on voit la bouga passer entre les fusils dans garder comme ça des fusils là ils disent peut-être c'était peut-être fait caille et puis après ça on voit l'autre cas venir vendre revolver jusqu'au point de temps jouer avec mais alors moi là on voit ça on recule moi il dit pas que non moi il y a un fusil à café. Nous sommes sortis, nous, avec ça, idée, c'est mon éparpillé, ils sont sortis là aussi. Parce qu'on dit, peut-être, pas pour qu'il y ait un tête à mon là, il peut décider, mon nous, pas avoir mon là, avoir avec nous. Vous comprenez? Nous partis, mais on a trouvé ça malheureux quand même. Et quand on a dit que c'était jeune qui a travaillé en disant, là, il y a une belle chance. Il y a une belle chance de partir ici, de tuer, parce que là, nous courons, là, nous sommes en fait baillot. Aucun coup de feu ni aucun blessé ne sont à déplorer. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle qui privilégie toutes les pistes pour appréhender les auteurs des faits. Il n'y a eu ni mort ni blessé. Ce n'est pas le cas en Guyane où là encore les braqueurs n'ont pas l'intention de prendre de vacances. Mais il y a eu cette fois des morts. Nos confrères d'ATV Guyane. Au lendemain du drame, la vie suit son cours au libre-service Super-Montable. Théâtre d'une nouvelle tentative de braquage, soldée cette fois-ci par le décès d'un des agresseurs. Le fils du propriétaire nous montre l'endroit où un homme de 25 ans est tombé suite à un coup de feu mortel. C'est quelqu'un qui allait braquer le Chinois, et puis il a couru et puis le Chinois l'a tiré. Qu'est-ce que vous avez entendu? Un coup de feu, c'est tout. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, tout de suite après, la police est arrivée. D'accord. Et puis le jeune était par terre. Le commerçant impliqué a immédiatement été mis en garde à vue au commissariat de Cayenne. Les policiers l'interrogent sur le déroulement des faits. Selon les témoignages que nous avons recueillis, ce n'était pas la première fois qu'il était la cible des malfaiteurs. Ça remonte même pas 2 mois. Il était là l'après-midi, il y a un voleur qui est venu, il a volé ses enfants. C'est triste quand même. C'est une vie. Mais il est mort. Hein. Chaque fois c'est ça, vol. Il est un peu mort. Je trouve qu'il a bien fait. Il a bien fait. Si tout le monde pratiquait la légitime défense comme ça, il y aura peut-être moins de voyous. Vous pensez que c'est la seule solution maintenant? Vous en voyez d'autres, vous, pour l'instant? D'autres gouvernements, nos élus ne sont pas capables d'en trouver. Alors, qui va en trouver? Le commerçant est ressorti libre de sa garde à vue dans l'après-midi. L'enquête est toujours en cours et pourrait déboucher sur une mise en examen pour homicide involontaire. Le président Harry Chalus joint les grands gestes à la parole. Vous le savez, la rocade de la sortie de l'Oricisque qui est en travaux sera mise en service bientôt. Mais ce matin, Harry Chalus était sur le pont. Il a chaussé ses bottes de 7 lieues pour donner le coup d'envoi d'autres travaux. Et Isabelle Hameau était également présente.
C'est ici, sur ce terrain de plus de 3 hectares à proximité du pont de la Gabarre, que les supermotards et les fanatiques de karting pourront exercer leur discipline. Depuis peu, les travaux ont accéléré. Nous allons accélérer parce que la piste va aussi du côté de la route nationale. Donc, va ressortir, il va tourner jusqu'au fond. Il va tourner de l'autre côté, reviendra. Alors, nous avons mesuré entre ici et là, je crois, il y a une vingtaine de mètres. Oui. La piste doit faire normalement minimum 9 mètres. Exactement. 2 fois 9 mètres. Donc, nous sommes là-dedans. Il y a les 2 arbres là au milieu que nous n'avons pas touchés. On va essayer de voir comment les conserver parce que quand nous sommes arrivés, c'était en fleurs. C'est bien fleuri, donc on essaiera de voir en fonction. Le futur circuit sera un équipement polyvalent, sécurisé et protégé. L'idée, accueillir un grand nombre de manifestations sportives. Associé à ce circuit, il va y avoir un certain nombre d'équipements. Donc il va y avoir beaucoup de stationnements, un garage, des tribunes, un atelier mécanique. Enfin, il y a tout un équipement qui viendra avec ce circuit. Mais aussi une structure à usage pédagogique et au service de la sécurité et de la prévention routière. À la base, c'est vraiment un volet pédagogique. Nous, ce que nous voulons, c'est permettre aux Guadeloupéens de découvrir la vie avant et la vie après. Donc, permettre à tous nos jeunes d'aller sur la route pour découvrir ce que c'est qu'un deux roues, de venir sur une piste sécurisée, encadrée. Je pense que ça va dans le bon sens, nous avançons très bien. Donc, j'espère que d'ici quelques temps, nous allons offrir aux jeunes Guadeloupéens cette piste supermotard qui servira, comme on le dit, aussi pour l'éducation routière, en collaboration avec le lycée de Cap-Esther, je crois, avec aussi la sécurité routière, parce que nous aurons aussi ceux qui ont perdu des points au permis qui pourront venir ici avec les auto-écoles travailler pour retrouver leurs points. Donc voilà, ce sera une piste vraiment éducative et sécuritaire. Initialement, ce projet émanait de la ville de Bémao sous la mandature d'Harry Chalus, actuellement président de région. Le projet a donc été transféré à l'institution qui met en place un plan de financement conséquent. Je vous l'ai dit, je pense autour de 3,5 à 4 millions qui sera fait en plusieurs phases, avec des fonds européens, des sponsors et nous allons même travailler en partenariat public-privé. La première phase des travaux d'un montant de plus de 3 millions d'euros s'achèvera d'ici le mois de décembre. Nous avons vu de grandes initiatives de la région avec pour objectif de rendre la circulation beaucoup plus fluide, donc d'économiser un petit peu de l'argent pour tout le monde, d'économiser de la fatigue. Mais à votre avis, faut-il, pour résoudre ce problème d'embouteillage en Guadeloupe, plus de routes ou moins de voitures? C'est la question que Moïse Dexter et Patrick Curie nous ont posée ce matin. Donc nous n'avons pas encore le sujet sur cette question. Nous y reviendrons dans un instant. Les discours, les promesses, la résolution de la question du transfèrement des agents de la Générale des Eaux au SIAG, avec toutes les garanties statutaires, rien n'y a fait. L'eau n'arrive toujours pas dans les robinets de plusieurs foyers de la Grande Terre, outre les hésitations légendaires qui caractérisent l'action publique dans ce dossier de l'eau. Il faut désormais souffrir d'une nouvelle panne de l'usine de déhauteur à Gosier. Sur cet annus horribilis pour les abonnés de l'archipel, le reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Les problèmes d'eau dans les grands fonds ne datent pas d'hier, mais aujourd'hui, c'est la goutte de moins qui assèche le vase. La situation ne s'arrange pas, pire, elle s'aggrave depuis des mois et l'habitant crie son ras-le-bol. Depuis quelque temps, on n'a jamais d'eau à Moreau, à Bras-Joli, personnellement Bras-Joli. On n'a jamais d'eau. On en voit parfois le soir, vers minuit et poussière. Vous vous rendez compte, à minuit, on est en train de dormir, on se réveille pour prendre de l'eau. C'est pas possible. Et toujours la même facture qu'on vous envoie. Il n'y a pas d'eau, mais on a toujours une facture incroyable. Et on paie. C'est pourquoi ça? On paie quoi? Je voulais savoir qu'est-ce qu'on paie. La journée, on forme un travail avec Afan Kazaï. Puis doucher, il fait une petite bouteille de l'eau, puis doucher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On y vaisselle là, on y linge à laver, on y casse pour nettoyer. Et sur les 5 bouteilles de l'eau, il faut toujours réserver une pour doucher. On va où là? Autre section, même constat. Oui, le problème de l'eau là est très grave, très grave. Hein, puisqu'on passe sur place tous les jours. Cela c'est hors de passage. Mais depuis arrivé lundi, pas de l'eau. Et le peuple a dit 15 jours qu'il n'y a pas de l'eau en route. Grand Bras, Jean-Paul, Beau Manoir. Alors moi, quand je ce n'est pas normal du tout, on va comprendre.
attends, vous savez que la commune l'a fait, qui décision mais là, au moins prend le conseil général qui prend pour cette l'eau là. Normalement, il peut couper de l'eau, admettons, dans la journée là, il va faire une petite coupure. Nous, ok, il va dire pour signer travaux ou pas. Mais là, de l'eau coupé 15 jours, pas de l'eau du tout. Au moins, si on peut mettre, oui, il y a des problèmes de l'eau là, mais mettre, par exemple, un réservoir pour chaque sémouna, il y a des mettons citerne pour mouna au moins récupérer l'eau. À chaque section, par exemple, Gambra, il va mettre un côté à Gambra, peuple Gambra qui sait prendre l'eau pour utiliser si on y a à faire. Nous sommes dans la section de Bois-Rose où réside la famille Cellini, dont un des membres est une doyenne de 103 ans. Vous dites, ça fait un mois on n'a pas d'eau, mais là on ne peut plus faire de réserve, on ne pouvait plus faire de réserve ni quoi que ce soit. Et bon, donc on a décidé d'aller voir le maire du Gosier, puisque moi j'habite dans la ville du Gosier et que notamment à la maison, ben, il y a des enfants, non seulement il y a des enfants, mais il y a aussi ma grand-mère qui est âgée de 103 ans et qui a des soins infirmiers le matin et le soir et qui, voilà, et qui nécessite une hygiène. Donc, c'est inadmissible. Non seulement qu'on n'ait pas d'eau, mais qu'on n'ait pas ne serait-ce que le maire qui nous mette à disposition des bouteilles d'eau ou un service qui nous rapporte de l'eau. Et on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau, mais qu'on n'a pas une information pour nous dire, ben voilà, on va vous couper l'eau de telle heure à telle heure, faites des réserves, mettez de l'eau en bouteille, mettez de l'eau dans des bidons, on vous renverra l'eau tel jour. La Générale des Eaux nous a mis un bac. Le bac, il est vide. Ça fait belle lurelle qu'il est vide parce que tout le monde s'est réapprovisionné dans le bac. Et donc, du coup, en fait, on comprend bien que, en fait, qu'ils ne nous respectent pas parce qu'ils nous ont mis un bac. Ils ne s'assurent même pas à savoir s'il y a de l'eau dans le bac et c'est de l'eau qui n'est pas potable, bien sûr. Donc, s'il y a de l'eau dans le bac, si c'est toujours rempli, si c'est toujours vide, donc on doit se démerder. Et on est quand même au 21e siècle. Donc voilà, c'est ça. C'est notre condition aujourd'hui. Il faut arrêter quand même de prendre pour les gens pour des couillons. Et au moins, moi, ce que je me dis, c'est que si au moins il n'y a pas d'eau, que ce soit pour des réparations ou autre chose, ils peuvent au moins passer et déposer des packs d'eau. Parce que tout le monde n'a pas la capacité ou la possibilité d'aller récupérer de l'eau. Ma grand-mère, elle a 103 ans, je ne vois pas comment elle va récupérer. Oui, on est là, mais je ne vois pas comment elle va récupérer de l'eau à gauche et à droite, surtout si on ne peut plus faire de réserve. C'est-à-dire qu'on a... Si on nous dit oui, l'eau va arriver tel jour, on va faire des réserves. Mais on ne peut même plus faire de réserve. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment, on n'a rien, et on ne peut pas réapprovisionner. Les riverains ont constitué un collectif pour obtenir des réponses concrètes rapidement. Aujourd'hui, l'eau coule doucement dans les robinets. Néanmoins, la situation reste difficile pour ces habitants des Grands Fonds. Problème d'eau, problème d'embouteillage, revenons sur la question qu'on se posait tout à l'heure. Faut-il plus de routes ou plus de voitures pour résoudre la question des embouteillages en Guadeloupe? Voici ce que vous nous avez dit ce matin. Pour les embouteillages, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tout le monde a des voitures, il y a plein de voitures, c'est compliqué. Hein? Le covoiturage, beaucoup de covoiturage, moi je pense. Sur le covoiturage, ouais. Je mise plutôt sur ça. C'est pas en faisant un tramway, ni en faisant un métro, non, on n'a pas besoin de ça. Service public, transport en commun. Et il n'y a pas assez de routes? Une rue piétonne par exemple? Ce serait le covoiturage, le véhiculage en commun. Que la question se pose, je n'ai pas la solution pour le moment. Désolé. Il y a d'autres solutions, les covoiturages, voilà. Bien, c'est qu'il y a trop de voitures. Ah ben, c'est régler le problème de transport. Donc ça fait 30 ans que ça perdure. C'est aux décideurs et politiciens de régler le problème des embouteillages. Il faudrait tout simplement inciter les gens à prendre le service public, utiliser les transports en commun. Utiliser plus les véhicules à deux roues. Dans une famille, il y a à peu près 5 personnes dans leur voiture. Donc mieux vaut, et comme on ne fait pas de covoiturage en ce moment, donc et le covoiturage, ce sera bien une bonne chose. Chacun prend l'initiative de récupérer une personne sur son chemin et d'essayer de supprimer les véhicules consommateurs d'essence. Même en période de vacances, vous avez encore des embouteillages, chose qu'on ne voyait pas auparavant. On nous a fait tellement de promesses sur les bus et les transports que plutôt le covoiturage. C'est ensemble que nous devons faire notre lutte, pas attendre sur les aides d'autres personnes. Les gens ont tendance à se dire, bon, ben, une voiture, une personne. On regarde les embouteillages, on regarde, il y a une voiture, une personne, une voiture, une personne. Il faudrait que les gens pensent aussi et se disent qu'ils peuvent embarquer des gens, faire le covoiturage. Réduire le nombre de véhicules, est-ce que c'est la solution? Ça, je ne sais pas.
les concessionnaires ne seront pas contents. Donc voilà. Parce que c'est ça, il y a trop de voitures. Hein. Arrêtez de construire des voitures. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Attrapez votre bonnet de bain, je vous emmène goûter à la douceur des eaux de Ravitch chaude à la station thermale. Et j'ai aussi à présenter à vos enfants un petit cours sur le marronnage donné par la médiathèque Caraïbe. Du 15 au 17 août, une dizaine de mineurs passent leurs vacances en pleine nature au camping de Trinité en Martinique. C'est l'association Madine KB qui les encadre, une action qui vise à leur apprendre à se responsabiliser au quotidien et à vivre ensemble pour partager des moments de loisirs et de détente. Reportage Alvin Courcy d'ATV Martinique. Ils s'appellent Rudy, Yannick ou Sarah. Ils sont arrivés dans le camping depuis vendredi et leur programme a été déjà bien chargé. On a été manger des glaces, faire des glaces aussi. On a été à la Caravelle, on a été à la plage. On a fait des jeux de société, puis c'est tout. Hein. Demain, on va à la mer. Tous les jours, on fait la cuisine. Un groupe fait la cuisine, un groupe fait la vaisselle, un groupe fait la mise de table et le débarrassage. Après, ça tourne. Aujourd'hui, les activités sont plus calmes et chacun va qu'à ses occupations. Foot, partie de cartes, puissance 4. Après s'être détendu, il y a quand même quelques obligations à assumer. Alors, le troisième groupe, Ethan, Sidi et Yannick. Ils mettent la table, la cuisine. Alors que Yannick doit mettre la table ce midi, d'autres se partageront la vaisselle ensuite. Des tâches ménagères indispensables au savoir-vivre ensemble. Et si jamais quelques réticences se font ressentir, les animatrices diplômées du BAFA sont là pour temporiser et faire passer le bon message. Je les parle comme si, bon, c'est un petit frère à moi. Je les parle avec, comment dire, gentillesse pour pouvoir les mettre en confiance. Puisque si c'est pas ça, on va et on les braque, ça n'ira pas. Hein. Alors j'essaye d'être gentille le plus que possible et de les écouter, surtout eux. Au début du séjour, tous ne se connaissaient pas, mais aujourd'hui, les différences s'estompent au fur et à mesure. Ce sont des jeunes qui ne se seraient pas forcément côtoyés en dehors, qui puissent se côtoyer ici, qui partagent ensemble les contraintes et les aspects positifs de la vie en collectivité. Après, on s'aperçoit que du coup, des jeunes qui ne sont pas forcément issus des mêmes milieux sociaux, peuvent très bien faire une partie de Uno tous ensemble, rigoler, s'amuser, et qu'au final, ils dépassent entre guillemets les représentations qu'ils ont des uns et des autres. Les 15 jours au sein de l'association auront coûté entre 150 et 200 € par adolescent. D'autres activités sont au programme jusqu'au 17 août, dont du canyoning et du canoë-kayak. De quoi s'évader encore quelques jours avant de reprendre les chemins de l'école. Nous connaissons tous Vélo, Robert Loison, Guy Conquête, Sergius Geoffroy, pour ne citer que quelques-unes des plus belles voix du gros cas. Ce sont tous des hommes. Et les femmes, me direz-vous, elles existent désormais à part entière avec la sortie de l'album du groupe Forme Kika. Marie-Hélène Luminot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le disais, donc on n'entend que des hommes. On entendait les femmes dans les chœurs en arrière-plan. Maintenant, les femmes ont leur groupe. Alors racontez-nous cette aventure. Non, les femmes, elles ont toujours chanté en lead. Mais c'est que le disque les avait oubliées. Donc on a gardé l'image de femmes répondaises. Mais en fait, alors l'aventure de Forme Kika, c'est tout simplement 9 femmes qui ont su se saisir d'une opportunité. Un Léroy Chimansoso, organisé en 2007 à Jabron-Bémao. Et puis l'aventure a continué comme ça. Voilà. On va dire que Mansoso, c'est le potomitan, c'est la mère de Guy Conquête. C'est la mère de Guy Conquête et c'est une dame, les roses, une dame qui a su aussi valoriser le lait rose, faire de Jabron un haut lieu du lait rose. Donc c'est pour ça qu'on parle des lait roses de Jabron. Les roses de Jabron. Alors, donc on va vous voir tout à l'heure, mais dans ce groupe, il y a qui? Présentez-nous un petit peu les femmes qui composent Alors, ce groupe Forme Kika. Dans ce groupe, il y a 3 tambouillaises. Il y a plusieurs chanteuses. Elles n'ont pas la main trop... Non, pas du tout. Pas du tout. Elles ont appris à le faire et elles savent bien faire ça avec dextérité. C'est un instrument digital, donc on n'a pas besoin de se... Voilà. Donc, il y a des répondaises, il y a des chanteuses, et il y a des danseuses. Et voilà. Alors, vous chantez les grands maîtres? Nous chantons les grands maîtres. Nous revisitons les chansons patrimoniales. Lesquelles?
toutes les chansons patrimoniales. Là, nous avons sorti un album de 15 titres, mais c'est notre ligne musicale, on dira. Voilà. Alors, je vous propose de faire connaissance, enfin nos téléspectateurs vont faire connaissance avec vous, parce que peut-être que certains ou certaines n'ont pas encore vu le clip. On le regarde et puis on se retrouve tout à l'heure. D'accord. La oh. La on grand vieille femme comme ça. Kanou qui fait veiller. Basket vinyle en mode. Talon vinyle en mode. Spatial vinyle en mode. On grand vieille femme comme ça. Kanou qui fait veiller. Oulele ya la le. La de la de la la. 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 On grand vieille femme comme ça. Kanou qui fait veiller. Baxote vin à la mode. Chevette vin à la mode. Oui, piercing à la mode. On grand vieille femme comme ça. Kanou qui fait veiller. Boulé la de la la. La de la de la la. Boulé la de la la. La de la de la la. Boulé la de la la. Alors, il y a de l'humour et c'est vraiment, on est plongé là, au cœur même, dans le cœur même de la culture guadeloupéenne. Ah, mais tout à fait. Vous savez, le goka, c'est un élément fort de l'identité guadeloupéenne et nous avons décidé, nous femmes, de nous en approprier. Et Madrienne qui a existé? Oui, Madrienne, Niolo Madrienne. Il y en a beaucoup. Alors justement, donc, vous signez cet album à la librairie, je pense. La librairie, c'est déjà fait, mais surtout le 26 août. Le 26 août, il y a une signature, vous pouvez faire une petite dédicace à tous les gens qui voudront acheter cet album. Tout à fait, dans un vendredi, je suis à Sainte-Anne. Alors on va revenir sur le produit lui-même, mais d'une manière générale sur le Groka chez nous. Donc le Groka a acquis ses lettres de noblesse, on le sait, devenu patrimoine immatériel de l'humanité, c'est par l'UNESCO. Donc les femmes vont chanter, là vous revisitez les maîtres, mais vous voulez chanter quoi? Comme Loison, par exemple, les problèmes de société ou un peu plus d'humour, de distraction? Non, mais de toute façon, nous respectons le haut texte. Nous ne faisons que revisiter les morceaux, c'est-à-dire que nous faisons des harmonies de timbres, nous faisons des associations, on peut avoir plusieurs chanteuses sur un même titre. On va revisiter aussi le banjo-guitare, revisiter les onomatopées, mais on respecte le texte. Ça, c'est parce qu'on a vu des chansons sortir ces jours-ci avec une modification importante du rythme, des rythmes de ces auteurs-là. Est-ce que c'est toujours approprié? Mais de toute façon, nous, on ne change pas le rythme, on ne le change pas du tout, c'est un patrimoine, on le préserve, mais on voudrait surtout dire que sur cet album, on a 3 titres de Mansoso. Oui. C'est une première. Alors, les titres de Mansoso, quels sont les thèmes, par exemple, qu'elle a... Alors, les titres, de toute façon, ce sont des chansons qu'elle chantait à Célérose, et au départ, elle les chantait au travail. Aglaé, c'est un chant de travail. Donc, on retrouve les chants contre les gens. Enfin, il y a toujours la continuité, on va dire, de l'histoire. Ah oui, tout à fait. Dans le Goka. Tout à fait. L'histoire du Goka, c'est une affaire de continuité, c'est une affaire cyclique aussi. Alors, est-ce que vous, après avoir chanté les grands maîtres, vous allez aborder des thèmes de société, comme avec quelqu'un comme Loison qui parlait de quand on a la richesse, des thèmes comme ça, Giamalé qui une richesse, les conditions dans lesquelles les gens plantaient, Sergius Geoffroy qui parlait aussi des crimes, des drames dans les grands fonds. Est-ce que vous allez suivre votre propre chemin? Non, pas du tout. Nous suivons le chemin des maîtres. C'est notre ligne donc musicale. votre prochain album, ce sera aussi de reprendre d'autres maîtres? Oui, parce que nous allons chercher des titres qui ont été oubliés. Parce qu'au Les Roses, on chante toujours les mêmes titres. Or, il y en a qui sont là et qui ont des choses à dire. Et puis, c'est l'actualité. C'est l'actualité. Canal à la richesse, c'est encore d'actualité. Les questions de crimes contre les femmes, c'est encore d'actualité. La société, elle n'a pas changé tant que ça. Et votre regard sur cette société guadeloupéenne en tant qu'artiste, les femmes sont comment aujourd'hui dans cette culture? Est-ce qu'elles ont pris toute leur place? Est-ce qu'il y a encore de la place à prendre? En tout cas, dans le Goka, les femmes ont largement pris leur place. Il y a toujours encore des places à prendre parce que ce sont elles, pour la plupart, qui animent les écoles de Goka. Ce sont elles qui écrivent. Voilà, sur le Goka, il y a une place qui a été prise par les femmes et c'est très bien. Les mentalités ont changé? Quelle mentalité? Les hommes vous font beaucoup de place? Ah, tout à fait, tout à fait. Nous avons des hommes qui nous suivent, qui nous aident. Indesoise, Candidat, Lucubert Séjour, ce sont des gens qui nous soutiennent
énormément. Alors on va dire, hein, les roses, ça se passait en pleine nuit, dans les veillées, en pleine campagne. Question, est-ce que faut-il que la femme soit accompagnée pour aller dans un Non, rose? pas du tout. On y va seul, sans aucune difficulté, sans aucun problème. Et comment s'est formée l'histoire même du groupe? Comment vous êtes formé? L'histoire du groupe, c'est à la suite de Les Roses, donc chez Mansoso, et nous avons donc décidé de continuer. Et comme nous avons une opportunité de jouer, on est parti jouer sur Paris, ça nous a donc permis de comprendre qu'il fallait donc continuer. Et voilà, et cette aventure s'est poursuivie jusqu'à cet album qui vient de sortir donc en 2007. Donc on peut dire que c'est un album qui a été préparé sur 10 ans. Il y a une chanson de Loison, par exemple, qui dit « On manquait coupé, mais en homme pour en femme. En homme pour en femme. Ouais. Est-ce que ce type Les hommes habillés, mettons en eau, en Est-ce que ce type de chanson peut vous inspirer? Si, on les chante toutes. On les chante toutes. On essaie de ne pas faire de discrimination. Aucune chanson n'est tabou. J'en prends une autre, Chat cathédrale. Oui, ça c'est bien. Ça peut donner lieu à toutes sortes de jeux de mots, d'humour. Oui, tout à fait. Et sur l'album, on a aussi une chanson qui parle des histoires de chats. On dit Monique pas manier chat-là, c'est la chanson de Mansoso. Donc, voilà. Double sens ou pas double sens? On ne sait pas, C'est le chat que chat. Voilà. Alors, donc, cet album est paru, 15 titres. Oui. 15 titres. Oui. Quels sont les rythmes que vous avez privilégiés? Eh bien, nous n'avons pas privilégié des rythmes, nous avons privilégié surtout des mélodies qui nous plaisaient. Les filles, chaque fille arrive avec une chanson qui lui plaît. Et là, Femme Kika, c'est aussi un laboratoire, donc on les fait entrer, on va dire, en laboratoire. Et là, à ce moment-là, chacun donne son avis. Et comme tout le monde connaît la ligne artistique de Femme Kika, à ce moment-là, on les travaille, on fait des arrangements. Et une fois qu'on dit que c'est bon, alors c'est bon. Et ça y est, l'aventure est partie. C'est un groupe ouvert à d'autres personnes qui voudront participer à l'aventure avec vous? Alors, participer à l'aventure, pour le moment, on est au complet, mais ça peut très bien arriver. Il ne faut pas frapper à la porte de Femme Kika. Voilà. Donc, j'appelle que votre album est sorti, on le retrouve un petit peu partout, il est bien distribué? Oui, tout à fait, très bien distribué, très bien demandé. Marie-Hélène Lomino, j'ai une question pour vous. Vous aimez Ravine Chaude? Oui, je connais. Depuis que c'est rénové, j'y suis pas allée. Vous n'y êtes pas encore allée? Alors, si vous allez à Ravine Chaude, je vous invite à attraper votre bonnet de bain, car il y a un problème à Ravine Chaude. Le lieu est très fréquenté, les gens arrivent, mais ils n'ont pas leur bonnet de bain et ça pose un problème. Reportage de Linda Kayarsi. Être refoulé alors qu'on vient de loin, c'est désagréable. C'est désagréable, mais en fait, comme je vous dis, on a mis des règles en place qui doivent être appliquées. Pamela, hôtesse d'accueil, doit faire face à la colère, mais aussi l'incompréhension des usagers. La cause, le port obligatoire du bonnet de bain. J'ai envie de vous dire, dans un premier temps, on a à l'ouverture, les gens ont vu des gens se baigner sans bonnet. Donc, c'était des personnes âgées. Il y a eu une tolérance par, comment dirais-je, manque d'informations via les centres de personnes âgées. Donc, du coup, on a fait une tolérance pour la baignade, exceptionnellement ce jour-là. Après, on a mis la réglementation en vigueur. Le site de la ville du Lamentin a été alimenté en ce sens et permet aux gens de savoir que dorénavant, les conditions d'accès au bain sont le bonnet et le maillot de bain pour tout le monde. Pour respecter cette règle, pour des raisons d'hygiène, la structure a mis en place une vente de bonnets pour la somme modique de 5 €. Face à l'engouement suscité par l'espace thermal, le stock s'est vite écoulé. Suzanne fait partie des rares usagers qui ont pu se procurer sur place l'accessoire de bain obligatoire. Je ne voulais pas revenir chez moi, donc ça me faisait un peu trop loin. Donc abordable, oui et non. Ça pourrait être moins cher. Il pourrait y avoir un showroom avec maillot de bain, bonnet, serviette, un peu tous les accessoires qui permettent le bain. Le port du bonnet de bain. Une règle pas toujours limpide. Sans bonnet, certains abandonnent l'idée d'accéder au bain du centre thermoludique. D'autres plus motivés font en aller-retour en magasin pour s'en procurer. Je n'avais pas le bonnet, c'est ma copine Nicole qui elle m'a appelé au téléphone, elle me dit Aline, tu as un bonnet? Je dis non. Elle me dit oh, tu sais que le bonnet est nécessaire. Alors je dis ben on ira voir, s'il n'y a pas de bonnet, on fera demi-tour. Et puis elle est venue me chercher en retard, elle a été acheter un bonnet. Elle nous a acheté deux bonnets, alors c'est comme ça que j'ai eu su, mais je ne savais pas qu'il fallait avoir le bonnet obligatoire. Vous l'aurez compris, le bonnet de bain est une condition sine qua non pour accéder à l'espace thermoludique. René Toribio de Ravine Chaude.
Reportage de Linda KRC, n'oubliez pas le bonnet, mais le maillot de bain est de rigueur aussi. Dans le cadre de son programme des vacances, la médiathèque Caraïbes a choisi au cours d'un rallye de sensibiliser les enfants au thème du marronnage dans la Caraïbe. Apprendre à résister à toute forme de servitude dès son plus jeune âge. Voilà une initiative qui mérite de figurer tout en haut du programme de Aux plus belles vacances qui couvrira tout le mois d'août. Karen Diamant. Dans moins de 5 minutes, Axel et ses 2 coéquipiers devront remettre leur questionnaire sur le marronnage. On travaille sur le marronnage. On est venu là pour gagner des cadeaux et pour participer. Pendant 2 heures, par équipe de 3, cette quinzaine d'enfants s'est livrée à une chasse à l'information. On a décidé de faire un focus à travers ce rallye sur le marronnage, le thème du marronnage, donc les nègres marrons. On a choisi le thème du marronnage justement pour rapprocher un peu ces enfants, les sensibiliser à notre histoire en fait, puisque le marronnage c'est une période, c'est un thème fort de l'histoire caribéenne. Donc c'est l'occasion pour nous de valoriser notre fonds documentaire, puisqu'en fait les enfants ont un questionnaire sur lequel ils doivent travailler. Ils ont un certain nombre de questions, voilà, et les réponses, ils doivent les chercher dans les ressources documentaires qui sont mises à disposition ici pour justement trouver les différentes réponses. Pour ce faire, l'équipe Guada et Claire s'est réparti les rôles. Mon rôle, c'est de les encourager, de les faire aller chercher des informations. Et voilà. Et on écrit aussi, moi j'écris et eux ils vont chercher. Et quand ils ont besoin d'aide, moi je les aide à chercher des informations. Un moment éducatif mais ludique qui aura permis à la médiathèque d'atteindre son objectif. L'idée pour nous, c'est que quand ils sortent de ce rallye, qu'ils soient enrichis justement de connaissances, mais en même temps qu'ils aient passé un agréable moment. On a appris qui étaient certaines personnalités qui ont existé dans le passé. Et pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que tu as déjà appris? J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et maintenant, je vais savoir que quand je serai à l'école, si on me pose cette question, je vais savoir. Une initiative certes appréciée des plus jeunes, mais qui aura également séduit certains parents. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que d'un côté, ça leur permet d'avoir plus de connaissances au niveau de tout ce qui se passe dans leur pays, quoi, en fait la Guadeloupe. Et les aide aussi à chercher dans les livres. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui n'aiment pas trop chercher dans les livres. Mais pour Marvin, je pense que c'est une très bonne initiative. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça génial. On devait chercher tout, mais ce n'était pas très difficile. C'était au moins bien. Pour sa 4e édition, le rallye de la médiathèque du département aura permis à cette quinzaine d'enfants de se familiariser avec une partie de leur histoire, tout en s'amusant. Maintenant, quelques informations utiles à votre vie quotidienne. Vous savez qu'avec le 15 août, la préfecture sera fermée. Elle sera réouverte le 16 aux horaires habituels. Et puis, si vous voulez donner votre sens, c'est important. Hyper Casino à Gosier, à Basse-Terre, demain de 8h30 à 13h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous rappeler les principaux titres de cette tranche d'information.